Alléluia. 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 La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13 la parabole du semeur. La Bible déclare une partie de la graine est tombée sur une bonne terre. Et elle a apporté des bons fruits. Elle a apporté des fruits. Elle est tombée sur une bonne terre qui était préparée, qui était fertile, qui devait accepter cette graine. Et le fruit a donné 30, 60, 100. Ce soir, tu vas préparer ton cœur. Que ton cœur soit cette bonne terre. Que ton cœur soit cette bonne terre. Dès l'instant que la parole impactera ton cœur, et le fruit entre dans ta vie. Dès l'instant que la parole impactera ta vie, que ta vie change. Et ce soir, tu vas prier à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu ton Père, prépare mon cœur. Prépare mon cœur. Que je sois cette terre fertile. Que mon cœur soit fertile. Pour recevoir, accepter ta parole. Tu pries au nom de Jésus. Yahweh mon Père et mon Roi, tu es celui qui nous a fait. Tu nous as créés pour te servir. Voilà, ce soir, mon Dieu et mon Roi, nous nous tenons au devant de ton peuple. Seigneur mon Père, prépare leur cœur. Prépare leur cœur de telle sorte que ta parole que tu vas arroser ce soir restaure la vie de quelqu'un. Je te prie avec foi et espoir. Au nom puissant de Jésus, Église, nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel ton Dieu? Tu peux acclamer pour ton Créateur. Alléluia. Amen. L'Église, notre mère, l'Église corps du Christ. Depuis le début du mois de mars, l'Église nous a présenté un thème prophétique taille. Prophétique taille. C'est le thème que nous exploitons ce mois. Au-delà de ce thème, l'Église nous présente un sous-thème. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les thèmes que nous allons aborder ce soir. Et l'Éternel va nous parler encore ce soir. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour la grâce qu'il nous a fait ce soir. Nous lui rendons multiples actions de grâce. Et nous bénissons l'archevêque du christianisme authentique, qui est notre Père spirituel, qui a permis que ce soir nous parlons au nom de Jésus à l'Église. Que l'Éternel le bénisse de là où il se trouve. Que l'Éternel bénisse également nos pasteurs ici présents.
En l'occurrence, Pasteur Esther et tous les pasteurs qui travaillent avec elle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous, peuple de Dieu, recevez ma bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, comme je le disais dans l'entrée de jeu, parlons du temps prophétique. Parlons des prophétiques tailles. Les temps prophétiques, bien aimés dans le Seigneur. Dès l'instant que vous entendez ces mots, vous comprenez qu'il y a des concepts très importants. Les temps et les prophétiques. Alléluia. Amen. Le temps fait référence à la saison. Nous lisons la Bible et utilise généralement des saisons, des époques pour visiter, pour consoler un peuple, pour restaurer un peuple. Et au-delà de cela, il y a les prophétiques. Les prophétiques nous renvoient à la prophétie. Les prophétiques nous renvoient aux prophètes. Et lorsqu'on parle du prophétique, vous devez comprendre des termes très importants également, qui est la révélation divine et qui est également les prophétiques selon les textes sacrés. Alléluia. Amen. Et alors lorsqu'on parle du prophétique ce soir, nous allons l'aborder dans le sens à vous permettre, Église de Dieu, de comprendre pourquoi les temps, les saisons et pourquoi la prophétie a une période bien définie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à tourner ces ventilos-là? Dans le Seigneur, nous allons passer à nos deux lectures principales. La première lecture, nous allons la lire dans Luc. Luc chapitre 1. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 14. Et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 67 jusqu'au verset 78. Alors je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible déclare: alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où brûlait l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému de très peur. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors il sera rempli de bonheur et de joie. Nous sommes dans Zacharie, verset 67. Je vais lire. Oui, Zacharie, le père de l'enfant, est rempli de l'Esprit Saint.
Alors il parle comme un prophète. Chantons la louange du Seigneur Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple. Il les rend libres. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Oui, il avait dit par le saint prophète: je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Ainsi Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait dit en faveur, il avait dit en parlant de nous: j'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et juste devant moi tous les jours de leur vie. Zacharie dit encore: et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Voici ce que tu annonceras à son peuple: Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il écrira ceux qui sont dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Il guidera nos pas à la route de paix. Amen. 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 Alors, c'est quoi les temps prophétiques? Les temps prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur, il ne suit pas le chrono humain. Les temps prophétiques ne suivent pas les calendriers ou ne suivent pas le temps que le cosmos nous offre. Mais les temps prophétiques suivent les kairos divins. Les kairos divins, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu descend pour accomplir sa promesse dans ta vie. Il ne dépend pas du programme que toi tu as avec tes projets, mais il dépend de la volonté de Dieu. Il dépend de la souveraineté de Dieu. Il a les temps prophétiques. Et pour qu'on parle du temps prophétique, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait une promesse. Et dès qu'il y a une promesse, il y a forcément l'accomplissement de la promesse. Et cela doit suivre un temps que Dieu a préparé pour un peuple, bien aimé. Voilà pourquoi vous devez comprendre des aspects importants dans les temps prophétiques. Le temps prophétique a des aspects très très importants. Le premier aspect, c'est les 3 phases du temps prophétique. 3 phases du temps prophétique.
Alléluia. Amen. Alors, la première phase du temps prophétique, c'est la proclamation, la déclaration, l'annonce. Alléluia. Amen. C'est la première phase du temps prophétique. Et cette annonce-là, c'est Dieu qui nous la communique. Ce n'est pas un humain qui dit, mais c'est Dieu qui dit. Dieu dégage sa parole. Dans cette phase-là, Dieu peut parler directement lui-même. Dieu peut utiliser un prophète. Dieu peut utiliser un ange. Parler. Alléluia. Amen. Donc Dieu utilise soit l'ange, soit les prophètes, soit Dieu parle lui-même. La Bible nous les montre. Lorsque Marie était visitée, c'était l'ange Gabriel qui lui est apparu. L'ange apparaît à Marie. Et l'ange dit à Marie une prophétie qui devait arriver pour l'univers dans sa totalité, mais qui concernait une personne. Donc Dieu peut parler à une nation. Dieu peut parler à un peuple. Dieu peut parler à une famille. Dieu peut parler à une église. Dieu peut parler à une personne de façon particulière. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la Bible. Marie a été visitée de façon particulière. Mais c'était pour l'utilité ou l'intérêt du monde dans sa totalité. Donc toi et moi, on était dedans dans la prophétie de Marie. Marie ne savait pas que toi tu vivrais aujourd'hui. Mais elle a reçu la prophétie de Dieu pour que le monde soit sauvé. Que toi et moi soyons sauvés. Et c'était Dieu qui a parlé par l'ange. Dieu utilise également les prophètes. Dieu peut utiliser un prophète pour parler à un peuple. Pour parler à une nation. Regardez ce que Dieu parle à Jonas. C'était un prophète de Dieu. Il lui dit, pars à Ninive. Parle aux Ninivites. C'était une nation. C'était un peuple. Ce n'était pas d'une façon particulière, mais c'était maintenant pour une grande ville. Dieu a utilisé un prophète pour parler. Là, nous sommes dans la première phase prophétique. Dans la proclamation. Le temps de l'annonce. Dieu a utilisé Jonas pour parler au peuple. La Bible nous rappelle dans Jonas 3, il dit, Jonas a parcouru la ville. Il disait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il criait, il parlait, il annonçait. Il était dans la première phase. Dieu parlait avec lui. Ce n'était pas la pensée de Jonas. C'était Dieu par Jonas. Un prophète. Il y a aussi dans la Bible, Dieu parle lui-même de façon directe à une personne. Il s'agissait de Joseph, l'époux de Marie. L'époux de Marie. Dieu parle à Joseph dans un rêve. Je vais ouvrir une parenthèse qui va beaucoup fermer plus vite. Dans l'angéologie ou dans la doctrine des anges, lorsque vous lisez dans la Bible, on vous dit
l'ange du Seigneur, tango tangi na Biblia balobi mwanze na nkolo, il s'agit de Dieu lui-même. ezali nzambe ye moko Parle. azoloba. Aux temps anciens, Na tango akala, Moïse devant le buisson ardent, Mose liboso na nzeto ekopela moto, l'ange du Seigneur était présent. mwanze na nkolo Dieu a azalaki parlé. nzambe Donc alobi. c'était Dieu et Moïse. Ezalaki nzambe na C'était Mose. pareil aussi dans le songe de Joseph. Ezali pe lolenge moko na ndoto na Joseph. L'ange du Seigneur lui apparaît. Mwanze na Et lui nkolo parle. alobeli ye. Alobeli ye. Lorsque l'ange du Seigneur te parle, Tango mwanze na nzambe akolobela tu es yo. persuadé. Parce que c'est Dieu lui-même qui te parle. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe avec Joseph. Yango wana nde ekoleka na L'ange Joseph. du Seigneur lui parle. Mwanze na nkolo Et alobi na qu'est-ce qu'il lui dit? alobi ne nini? Il lui dit, prends les petits enfants Zwa mwana moke et sa mère, na mama na ye allez-y en Égypte. bokende na Egypte. Là, Dieu parle à une famille. Wana nzambe akoloba na Dieu liboto. ne parle pas à une nation. Nzambe alobeli na mboka Dieu ne mobimba te. parle pas à un peuple. Nzambe alobeli na Mais liboto. Dieu parle à une famille. Kasi alobeli libota moko. Joseph, Yosefa, Marie Malia, et leurs enfants. pe mwana na bango. Dieu a parlé. Nzambe Et alobi il devait partir. bokende. Pourquoi est-ce que Joseph a accompli cette parole? Pona nini Yosefa akokisaki liloba oyo? Parce que c'était une prophétie qui était écrite dans les temps anciens. Puis ezali lisakoli oyo ekomaki na tango. Amos nous l'a rappelé. Amos azongiseli biso yango. Il nous a dit que j'ai appelé mon fils de l'Égypte. Ete na bengi mwana na nga na Egypto. On ne parle pas des enfants, des fils. Balobi te mwana lokola mwana asi akola. Et il y a accomplissement de la prophétie d'Amos. Boye ezali na bokokisi ya C'était lisakoli. déclaré depuis les temps anciens. Oyo elobamaka wuta Qui batango s'accomplit kala. par Joseph. Pe ekokiseme pa na Yosefa. Dans la première phase. Ezali eteni ya yambo. Donc, peuple de Dieu, vous allez comprendre que lorsque Dieu nous parle, Bokososole te tango nzamba la akoloba na première biso. des choses que vous devez avoir à l'esprit, vous devez vous situer dans quelle phase prophétique vous trouvez. Boye eloko esengeli bozango na molimo ya liboso Est-ce que vous bozali êtes na à la eteni. phase de l'annonce? Ezali na eteni ya Vous êtes bosakoli. à la phase de l'acceptation de la parole qu'il envoie? Oyo ezali na eteni ya kondima lilobo atindi. Parce qu'il y a une deuxième phase. Po ete ezali na eteni ya mibale. C'est l'action divine. C'est le temps de l'action divine. Boye tango ya mosala ya bozambe. Le temps de la restauration. Tango ya bozongisi Le sika. temps maintenant de la préparation pour atteindre le troisième temps de l'accomplissement. Boye pona tango ya bobongisi poko kisa ya misato tango ya bokokisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, après le temps de l'annonce, Boye sima ya tango ya maloba. il y a le temps de l'action divine. Ezali tango ya misala ya bozambe. Lorsque Dieu parle, Tango nzamba lobi. il envoie sa parole. Atindi liloba na ye. Alléluia. Amen. Il envoie sa parole. Atindi liloba na ye. Dieu est derrière sa parole Zamba za sima liloba na pour ye. que sa parole s'accomplisse. Po ete liloba na ye Et kokisama. lui-même agit. Pe ye moko azosala. Ça ne dépend pas de ta foi, de ta position. C'est lui qui commence maintenant à agir. Yango ekotala kondima na yo te C'est le lolenge temps na yo de esika na yo te ye l'action moko azosala. divine. Po ezali misala ya bonzambe. Deuxième temps prophétique. Tango ya mibale ya bosakoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce temps-là peut arriver pour ta vie personnelle. Boye tango yango ekokoma mpona bomoi na yo moko. Ce temps-là peut arriver pour ta famille. Yango ekokoma mpona libota na yo. Ce temps-là peut arriver pour une église. Yango mpe ekokoma mpona Ce eglesia. temps peut arriver pour une nation. Yango ekokoma mpe mpona Pour un mboka. peuple. To pe bato Donc moko. lorsque Dieu annonce à un peuple, Boye tango nzambe akoloba na bato moko. il faut savoir dans quel temps se trouve cette prophétie. Esengeli koyeba na tango nini lisakwa yango ezali. Et le temps de l'action divine, bien-aimé, Boye tango ya misala bonzambe. c'est un temps où Dieu lui-même prend le plaisir d'accomplir des restaurations à sa manière. Ye azozo esengo ya kokokisa bozongisi ya sika Et na c'est un lolenge temps na que ye. lui-même définit. Ezali tango oyo ye moko La Bible akosala. nous rappelle des Hébreux, des Israélites. Boye Biblia ekolobela biso bayebelo bana isalela. Le prophète Jérémie avait dit après 70 ans, Boye mosakoli Jérémie alobaki ete sima ya 70 ans. Israël, vous devez rentrer dans votre pays. Vous qui étiez Israël déportés. esengeli bozonga na mboka na bino. C'était un temps que Dieu avait fixé. Ezali tango nzambe asi atiaki. Malgré que le peuple hébreu avait pleuré
pendant la déportation, atako bango balelaki na Dieu tamba avait bokangami déjà fixé un temps. Nzambe asi atiaki tango Il devait être restauré. esengelaki bazongisa bango. Alléluia. Amen. Et c'est le temps que Dieu fixe pour ta vie, Po ezali pe tango Nzambe akotia pour ta famille, pona libota na yo pour une nation, pona pour un peuple. to libota moko. Tu peux beau prier, tant que ce n'est pas le temps où Dieu avait fixé, tu ne verras rien du tout. Yokoki kobondela mingi soki eza tango o Parce Nzambe que atiati Dieu a okomona déjà te. fixé un temps pour les promesses que lui a déjà faites pour toi. Oye Nzambe asi atie tango pona bilaka oyo Alléluia. asala pona yo. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons trouver ça dans Jérémie chapitre 29. Je vais lire ça. Tokomona yango na Jérémie Qu'est-ce que 29. la Bible dit? Nini Bible ezoloba? Car ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Awa ekoloba Nzambe. Dès que 70 ans seront écoulés Tango 70 ans yango ekoleka pour Babylone, pona Babylone, je me souviendrai de vous. ngai nakokanisa bino. Donc Dieu n'a pas oublié les Hébreux. Boye Nzambe abosani bato na ebelo te. Dieu connaissait les Hébreux. Nzambe ayebaki ba ebelo. Dieu n'a pas oublié ton problème. Nzambe abosani likambo Dieu na connaît yo. ton problème. Ayebi likambo na Dieu yo. n'a pas oublié ta situation familiale. Nzambe ayebi likambo libota no Dieu connaît ta malamu. situation familiale. Ayebi yango. Dieu n'a pas oublié le Congo. Nzambe abosani Congo Dieu te. connaît le Congo. Nzambe ayebi Congo. Donc Dieu connaît les promesses qu'il a fait pour une nation, pour un peuple, pour ta vie, pour une famille. Nzambe ayebi bilako Pour asali une pona église libota. aussi. Pona église ya Et c'est pona ce qu'il dit, mboka il pona dit, ekolo. Je me souviendrai de vous Alobi ete nakokanisa bino. et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Nakokokisa epai na bino liloba na nga La malamu. parole. Liloba. Dieu avait parlé. Nzambe Et alobaki. il doit accomplir sa parole. Esengeli akokisa liloba na ye. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Yango nde ezoleka na bomo ya Dieu moko na parle. moko. Nzambe alobi. Et après, il accomplit. Pe nsima akokisi. Et qu'est-ce qu'il dit? Nini Je alobi? vous ramènerai dans ce lieu. Nakozongisa bino na esika oyo. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Po ete nayebi mabongisi nasali mpo na bino. Tu ne peux pas demander à Dieu de former un projet que toi, tu ne sais pas que lui a déjà formé pour toi. Yo okoki te kosenga na Nzambe miango oyo yo yebi te abongisi mpo na yo. Dieu a créé le monde. Nzambe akeli mokili. Personne ne lui a demandé qu'il crée le monde. Moto te asengaki akela Dieu mokili. a créé les continents. Ye ayebaki kokela Personne ne lui a bakontina. demandé qu'il crée cela. Moto te asengaki Dieu t'a akela yango. créé. Ye nde moto Est-ce que akela. tu lui avais demandé qu'il te crée? Ye nde moto Et alors akela le osengaki projet qu'il akela a yango. sur ta vie, pourquoi toi tu ne veux pas que ça s'accomplisse? Tu veux tes projets toi. Boye mabongisi oyo aza nango mpo na bomoi na yo olingi ekokisama te olingi bambongisi oyo ya Il yo faut nde être ekokisama. raisonnable. Lorsque nous prions, Ntango tozobondela demandons généralement que sa volonté s'accomplisse. tosenga ntango nyonso ete posa na ye to mokano na ye ekokisama. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous rappeler? Nini Yakobo akoloba na biso? Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alobi ete bokobondela bokozwa te mpo bokobondela Vous mabe. priez dans l'objectif de satisfaire vos besoins égoïstes. Boye bokobondela na ntina ya C'est kokokisa pourquoi tu baposa n'auras na bino ya rien. bopimo bokozwa eloko Tu te n'auras absolument rien du tout. ekozala na eloko moko Parce que te. tu pries pour que tu sois comme l'autre. Yo ozobondela Tu poza lokola pries pour que le moninga monde t'applaudisse. po ete mokili ebetelo Pendant maboko. que ce n'est pas le destin de Dieu sur ta vie. Boye nzoka nde eza mabongisi ya Nzambe te Le mpo na destin de Dieu bomoi na sur ta vie, le mabongisi ya destin Nzambe de mpo Dieu na sur ta vie, likola bomoi na yo. c'est de te voir peut-être le servir. Ntango mosusu esengeli Tu vas osalela. peut-être chanter pour lui. Ntango mosusu koyemba mpo na ye. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Boye tokoki kobetela kolo maboko. Et donc, l'Éternel, notre Dieu, Boye Nzambe na biso est en train de nous parler à ce temps akolobela biso na ntango oyo que lui-même accomplit la chose qu'il veut à son temps. ete ye moko akokisa makambo alingi na Donc, toi, ntango. tu ne peux pas créer le temps que Dieu n'a pas créé pour toi. Yo okoki kokela te ntango Nzambe akeli te mpo na yo. Voilà pourquoi le roi Salomon nous rappelle dans Ecclésiaste 3. Boye tala ntina mokonzi Salomo na Il nous akolobela dit, il y a biso na un temps Ecclésiaste. pour toutes choses. Alobi ete ezali na ntango nyonso Sous mpo na le makambo soleil. nyonso na se na mabele. Il y a un temps pour tout. Ezali na ntango mpo na Il y a nyonso. un temps pour s'aimer. Ezali na ntango ya Il y a un temps kolona. pour récolter. Ezali na ntango ya Il y a kobuka. un temps pour pleurer. Eza na ntango moko ya Il y a un kolela. temps pour être dans la joie. Kasi ezali mpe na ntango ya Il y kozala a na un esengo. temps pour danser. Ezali na ntango ya Il y a kobina. un temps pour être triste. Kasi ezali mpe na ntango ya kozala Il y a mawa. aussi un temps pour rester chômeur. Ezali mpe na ntango ya kozanga Il y a un temps mosala. aussi
pour que tu puisses travailler. Il y a un temps aussi que tu resteras dans le célibat. Il y a aussi un temps que tu vas te marier. La pression du monde ne te fasse pas perdre ce temps-là. Le monde te dit quand est-ce que tu auras du travail. Mais tu n'es pas dans ton temps. Comment est-ce que je vais subir la pression du monde pendant que je ne suis pas dans mon temps? Vous êtes devenu Dieu pour me mettre dans le temps que Dieu n'a pas permis. Donc Dieu met chacun dans son temps. Parce qu'il a un temps fixé pour tout un chacun. Donc Dieu a déjà fixé le temps pour la restauration de la RDC. Il a aussi fixé le temps pour la restauration du Rwanda. Il a fixé aussi le temps pour le jugement de l'Ukraine. Il a aussi fixé le temps pour l'accomplissement eschatologique sur Israël. Il a fixé le temps pour ces nations-là. Et vous, lorsque vous voyez la guerre, vous dites non, Dieu est contre les Congolais. Dieu est contre X. Dieu est contre Y. Peuple de Dieu, Dieu est pour tout le monde. Dieu n'est pas partial. Dieu est le créateur de l'univers. Israël se trouve dedans. RDC se trouve dedans. Rwanda se trouve dedans. Cameroun se trouve dedans. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu puisse être à votre faveur? C'est comme ça aussi dans la vie particulière. Lorsque Dieu visite notre frère, l'autre est jaloux. Mais c'est son temps. Mais comment toi tu ne veux pas que Dieu le visite? Tu veux qu'il te visite seulement toi. Mais Dieu avait prononcé une parole sur sa vie. Il a été visité. C'est comme ça aussi pour une famille. Il y a des familles que Dieu visite. Mais que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu vous visite. Vous serez jaloux pour une famille qui est stable. Où est votre problème? Mais ils ont été visités par Dieu parce qu'ils étaient dans leur temps prophétique. Donc vous ne pouvez pas conclure vous avez votre temps et vous visitera. Là nous sommes dans la deuxième phase, la phase de l'action divine. Après la deuxième phase, il y a la troisième phase. C'est la phase de l'accomplissement. Lorsque Dieu parle, Dieu prépare et Dieu accomplit. Donc c'est un temps que lui, ce sont des phases que lui respecte. Parce qu'il ne peut pas se tromper. Et il ne peut pas nous tromper. Donc s'il prononce une parole pour une nation, cette nation-là doit suivre la deuxième phase. Et lorsqu'elle s'accomplit, c'est la troisième phase où elle rend grâce. Elle témoigne. Cela nous ramène à l'évangile qu'on a lu tantôt. Zacharie était visité par l'ange. C'était le temps de l'annonce. L'ange lui dit, il aura un fils. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a préparé cela. Et Zacharie accepte ou pas, Dieu a préparé cela. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Dieu accomplit la prophétie. Et voilà le cri de soulagement. Zacharie fait un cantique spécial pour Dieu. Parce qu'il était dans le temps d'accomplissement. Il a chanté pour Dieu. C'est ce qu'il dit. Chantons la louange de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple. Ne pense pas que Dieu ne vient pas à ton secours. Dieu vient toujours au secours de ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas ignoré. Il vient toujours au secours de son peuple. Qu'est-ce que Zacharie dit?
nini Zacharia Il alobi s'est souvenu de son alliance sainte. ye akanisi boyokani na ye Comme santu il avait dit à nos pères Abraham. lokola alobaki na tata na biso abala De nous rendre sans peur. ye kokomisa biso kozanga kobanga. Aujourd'hui, il a visité Israël. Lelo apamboli isalela C'est comme ça, lorsque Dieu te visite, oui yebete putango nzamba zopa chante, yemba célèbre, kusanzola acclame, beta maboko adore, gumamela saute, loue. Tu sanzola peux faire tout ce que tu peux faire yoko kosala nyonso parce que kosala Dieu avait parlé. po ete nzambe Il a alobaki pris la résolution de faire en sorte que ce qu'il a dit s'accomplisse. ye asali ete po ete makambo na ye ekokisama. Ça, vraiment, ça nécessite une célébration immense. yango ezosengela na masanzoli ya monene. Lorsque une prophétie que Dieu a déclarée dans ta vie s'accomplit, tu ne fais rien, tu es un inconscient spirituel. boye ntango lisakwa na nzambo alobaki Comment ekokisami Dieu yo parle? osali eloki te oza moto azangi mayele ya Comment molimo. Dieu parle? ndenge nini nzambe alobaka Je prépare tout pour toi. ye azobongisa nyonso mpo Dieu na lo accomplit ce qu'il avait dit. mpe akokisi yo Et tu es alobaki conscient qu'il avait dit à un moment bien donné. boye yo oyebi ete alobaki na Et ntango tu moko restes boye indifférent. yo tikali ndenge wana Ce n'est pas possible. yango ekoki kosalama te Il faut célébrer l'éternel. Il yokumisa faut chanter nzambe l'éternel. yo yembela C'est ce nzambe que Zacharie a fait. nde oyo zakari Et asali Zacharie l'a mpe exécuté. ye ayebaki kosala yango. Et donc, peuple de Dieu, boye libota na vous devez nzambe comprendre très bien que les trois phases prophétiques, ete sengelo sosola biteni misato ya elles bosakoli sont obligatoires dans la vie de tout enfant de Dieu. yango esengeli esalama na bomoi ya bana na Lorsque nzambe Dieu a nyonso créé le monde, ntango nzambe akeli mokili le monde était chaotique. boye mokili ezalaki ya vide. kobebisama Dieu a dit une parole. nzambe alobi liloba moko Première phase, liteni ya liboso il a parlé d'abord. ye alobaki nano Et le monde a été fait. mpe mokili esalamaki L'accomplissement. okokisami L'accomplissement. okokisami Et il y eut une nuit, mpe ezalaki na butu moko il y eut un matin. mpe ezalaki na ntongo moko Pourquoi cela s'était fait comme ça? mpo na nini yango esalamaki ndenge wana Parce que Dieu avait pris la résolution de commencer à prendre ce qui était dans les ténèbres po ete nzambe azwaki mokano ya kozwa oyo et ezalaki na ouvrir molili la lumière. mpo na kotia pole. Et c'est ce qui se passe dans les textes qu'on nous a présentés là, pendant ces mois. yango ekoleka na matangi oyo batalisaki biso na sanza oyo Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel 37. Qu'est-ce que Dieu dit? nini nzambe azoloba Je vais lire Ézéchiel vite fait là. na kotanga Ézéchiel na lombango. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel mokapo na tuku misato Voilà ce que na Dieu dit. motoba. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Kolo asimbinga na nguya. Là, c'est Ézéchiel qui parle. Wana Ézéchiel akoloba. L'Éternel l'a saisi avec puissance. Oye nzambe asimbie na nguya nyonso. Et il a amené mon esprit. Pe amemi molimo na ngai. Ce n'est pas le corps d'Ézéchiel. Aha, eza C'est nzoto nete. l'esprit d'Ézéchiel. Kasi molimo na Ézéchiel. Alléluia. Amen. Dieu peut te toucher. Nzambe akoki kosimba yo. Il peut te toucher. Akoki kosimba yo. Pour t'amener quelque part. Pona komema esika Pour moko. te montrer des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Oh, pona kotalisa yo Et c'est ce biloko que Dieu komona a na miso accompli te. avec Ézéchiel. Yango ne nzambe asalaki na Il Ézéchiel. devait prendre Ézéchiel pour lui montrer des choses spirituelles. Nzambe azwi Ézéchiel pona kolakisa makambo ya molimo. Ézéchiel devait se disponibiliser. Esengelaki ete ye amilengelela. Ézéchiel devait accepter. Esengelaki ye andima. Dieu merci. Matondo nzambe. Il était prophète de l'Éternel. Ye azalaki mosakoli na nzambe. Alléluia. Amen. Il était prophète de l'Éternel. Ye azalaki mosakoli Et na nzambe. Ézéchiel a été amené dans un vallée. Ye bamemaki ye na lobwaku. Et il s'agissait là d'un vallée où se trouvaient des ossements desséchés. Ezalaki na lobwaku mikuwa kokauka ezalaki. Qu'est-ce que cela représente? Nini ezotalisa yango? Là, on est dans le contexte d'Ézéchiel. Wana tozali na kati ya likambo ya Ézéchiel. Il parlait à un peuple hébreu. Ye azolobela na libota moko ya baebelo. Il ne parlait pas aux Congolais, hein? Ye akolobela bato ya Il Kongo parlait te. aux Hébreux Alobela baebelo qui étaient en exil. oyo bazalaki na mabele Il dit, ya tu as vu mobuya. les ossements là?
Ces ossements-là représentent la nation hébraïque qui se trouve en exil, qui est sans espoir. Ils ne connaissent pas s'ils vont revivre ou pas. Ils étaient dans une situation chaotique. Ézéchiel a été dans cette vallée-là. Comme il y avait une prophétie sur Israël, après 60 ans, vous allez être restaurés. Et Dieu pose une condition, une question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements ici peuvent-ils revivre? Ézéchiel n'était pas là quand Jérémie avait prophétisé. Il est venu accomplir ce que Jérémie avait prophétisé. Vous pouvez avoir une parole de Dieu. Vous pouvez avoir une pensée de Dieu par un prophète du Katanga. Mais un prophète de Kinshasa vient te rappeler que ça s'est accompli. Et tu te souviens que, ah oui, cela s'est accompli. Israël en exil. 70 ans devaient se passer. Et la prophétie devait s'accomplir. Il devait y avoir un prophète pour faire cette action prophétique. Parce que dans les prophétiques, il y a les mouvements prophétiques. Il y a des actions prophétiques. Il devait prononcer une parole. Pour qu'il y ait ces trois phases directement. Parole, restauration et accomplissement. Cela s'est reproduit dans la vie d'Israël. Il a parlé aux ossements. Les ossements qui étaient sans espoir. Et les ossements ont commencé à se reconstituer. En fin de compte, ils ont été vivants. Qu'est-ce qui m'intrigue dans cette pensée de Dieu? Lorsqu'il y a une parole, il y a l'esprit qui accompagne la parole. Et l'esprit qui accompagne la parole, c'est l'esprit de Dieu. S'il y a une parole sur ta vie et qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu, cette parole est sans effet. Voilà pourquoi tout ce que les sorciers peuvent déclarer sur ta vie, ça n'a pas l'esprit de Dieu. Comment cela peut t'atteindre? Comment cela peut te faire troubler la situation? Lorsqu'il y a l'esprit de Dieu dans la parole, tu peux dormir tranquille. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que Dieu va accomplir. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut maintenant contextualiser cela aujourd'hui. Dans nos vies, Dieu parle pendant une période. Et nous vivons des situations peut-être difficiles. Mais il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps où Dieu a le plaisir de répondre et d'agir dans la vie de quelqu'un. Ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut être patient. Il faut être tolérant. Il ne faut pas être pressé. Ce que Dieu a parlé sur ta vie, cela va s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré sur ta famille, cela va s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré sur une nation, cela va s'accomplir. Aujourd'hui, les nations sont en guerre. Et vous savez que ce sont les signes eschatologiques. Je ne vais pas aborder, je ferme cette parenthèse vite fait. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque Dieu parle, sachez très bien vous retrouver dans quel temps prophétique vous vous trouvez. Alors il y a eu restauration. Pour Israël. Cela revient à dire qu'il y a eu restauration pour un peuple. Ce soir, Dieu va restaurer ta vie. Ce soir, Dieu va restaurer ta famille. Ce soir, Dieu va restaurer notre pays. Ce soir, Dieu va restaurer les pays qui sont atteints par des guerres. Il a besoin de prophètes authentiques qui vont donner les prophéties vraies.
pour que cela s'accomplisse tel que Dieu veut. Amen. Pas des personnes qui fabriquent des prophéties. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des intercesseurs qui vont aussi prier pour l'accomplissement des choses là. Qui doivent être préparés de telle sorte que cela s'accomplisse comme Dieu le souhaitait. C'est ce que toi et moi allons faire maintenant. Nous allons prier pendant 5 minutes. On va demander à Dieu ceci. On va demander à Dieu de restaurer notre église. Parce que le temps prophétique pour notre église est accompli. Nous allons demander à Dieu de restaurer notre communauté. Parce que nous sommes au temps prophétique pour notre communauté. Alors il suffit que toi, peuple de Dieu, tu te lèves et que tu pries pour que ces mouvements spirituels puissent se réaliser. Alors j'ai besoin d'une personne qui a pris conscience de cette parole, qui va adresser à Dieu. On va prier à Dieu. Nous prions et nous demandons l'accomplissement de la restauration prophétique de notre église, de notre communauté, de toutes nos paroisses, de partout où tu pries. Tu demandes que Dieu restaure notre église, notre peuple, notre communauté. Que Dieu restaure notre communauté. Ce soir, l'Éternel t'a parlé. Ce soir, l'Éternel t'a soufflé un esprit. Ce soir, l'Éternel t'a communiqué une pensée. Alors, il a besoin de ton intercession. Oui, il a besoin de ton intercession. Que tu puisses te tenir pour que Dieu puisse restaurer. Que Dieu restaure notre communauté. Peuple de Dieu, prie à l'Éternel. Prie à l'Éternel. Prie à l'Éternel. Demande la restauration de la communauté amour de Jésus. Demande la restauration de toutes nos paroisses. Demande la restauration de toutes nos paroisses. Que tout ce que l'ennemi avait déjà bloqué, que tout ce que l'ennemi avait déjà compliqué, restaure, Père éternel, Dieu, nos paroisses. Que ce soit, que Dieu restaure. Que Dieu restaure nos familles. Que Dieu restaure. Car les temps prophétiques, Père éternel, Dieu, l'accomplissement, Père éternel, Dieu, de la restauration, Père éternel, Dieu, est accompli. Voilà pourquoi nous prions. Nous, hommes, femmes, nous, Père éternel, Dieu, bergers, pasteurs, chefs de département, équipiers, nous, Père éternel, Dieu, croyants, chrétiens, papa, des assemblées, Père éternel, Dieu, Oya Shakala Pakalia Kapaya. Père, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Papa, restaure-nous, restaure-nous, restaure notre communauté, restaure nos paroisses, restaure, papa. Oh mon Dieu, paroisse Angaliema, Yalemba, Yamonga Fula, partout nous sommes installés. Restaure-nous, restaure tes serviteurs, restaure les hommes qui te choisissent, que tu as mis à part, restaure les familles, restaure, Père éternel Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions vers toi, nous te supplions. Tu as besoin d'un homme qui va se tenir à la brèche, d'un commun accord, Père éternel Dieu. Ce soir, papa, nous adressons nos prières vers toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour notre nation. Nous sommes tous vivants. Nous sommes tous en vie. Tu vas prier parce que Dieu a besoin d'un intercesseur. Tu vas prier pour la nation. Tu pries pour le Congo. Que l'Éternel puisse faire accomplir son temps prophétique. Alléluia. Que le temps prophétique pour le Congo s'accomplisse. Alléluia. Tu demandes à Dieu, si lui avait déjà déclaré quelque chose sur le Congo, que ce temps prophétique-là s'accomplisse. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Yahweh, mon Père et mon Roi, je sais que toi, tu as déclaré une parole pour la RDC. Tu as déclaré une parole pour le Congo. Tu as déclaré une parole pour ce grand pays. Père éternel, Dieu que tu as, est-ce que toi, oh mon Dieu, fixé pour mon pays, la RDC, est-ce que toi puisses accomplir cela? Puisse s'accomplir. Est-ce que toi puisses accomplir cela? Est-ce que toi puisses accomplir cela? Est-ce que toi puisses accomplir cela? Papa,
que ces temps s'accomplissent. Nous prions que l'état prophétique pour mon pays, le Congo, pour mes pays, la RDC, Père éternel de Dieu, pour mon pays, oui, c'est s'accomplir. 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 Pour mon pays. Les Congo. Tu as fixé un temps pour la restauration. Tu as fixé un temps, oh mon Dieu, Papa, pour être puissant, que mon pays, oh mon Dieu, soit ce leader d'Afrique, sous son rôle, Père éternel, oh Dieu, le rôle que Onzambeyo a signé, Père éternel, oh Dieu, à travers le potentiel que tu as mis en eux, le potentiel humain, le potentiel, Père éternel, oh Dieu, de richesse, Père éternel, oh Dieu, démographique, Père éternel, territorial, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par rapport à notre stratégie géopolitique, Père éternel, oh Dieu, nous avons prié en nom de nous prions, nous avons prié en nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, notre nation est l'une des nations qui va réveiller un vent spirituel sur le continent africain. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Dans notre pays là, dans ce Congo-là, il y a des puissances diaboliques impossibles. Et c'est le conflit qui se trouve en réalité, c'est le conflit spirituel. Alléluia. Amen. Le conflit qui se trouve, c'est le conflit spirituel. Et donc, Dieu a besoin de vrais prophètes. Alléluia. Dieu a besoin de vrais prophètes qui vont s'élever pour combattre cette armée démoniaque qui est en train de combattre notre pays. Parce qu'il sait très bien que le développement de l'Afrique et même une partie du boostage du monde repose sur le Congo. Yeah. L'avenir du monde repose sur le Congo. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable est en train de combattre. Les faux prophètes s'élèvent et ils donnent des prophéties bizarres. Ce qui n'est pas vrai, ils le disent. Ils flattent. Ils sont dans l'aveuglement spirituel. Alors ce soir, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu qu'il suscite des vrais prophètes authentiques dans notre pays, la RDC, qui vont se tenir à la brèche pour combattre cette armée satanique qui ne veut pas le réveil spirituel du Congo. Oh. Tu pries au nom de Jésus. 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 Yahweh, mon Père et mon Roi. Tu es le Dieu qui ne trompe jamais. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui parle. Yahweh, donne à cette nation les prophètes authentiques. Donne à cette nation les personnes qui vont parler et que les choses s'accomplissent comme toi tu l'as souhaité, comme toi tu l'as préparé, comme toi tu l'as désiré. Père, détruis l'armée satanique, l'armée démoniaque qui s'est déjà, Seigneur, répandue dans les coins et les coins de notre nation pour freiner, Seigneur, les réveils spirituels, les réveils spirituels, les réveils spirituels. Père, que ces réveils spirituels qui étaient étouffés, soit restauré, Yahweh mon Père, restaure, Seigneur, notre nation en suscitant des prophètes authentiques, parce que le temps prophétique pour cela est arrivé. Le temps prophétique pour cela est arrivé. Le moment prophétique pour cela est arrivé. Oui, j'ai besoin qu'une personne parle à Dieu. Tu es Congolais, tu es habitant de cette terre. Tu ne peux pas cautionner que l'ennemi vienne prendre possession de ta patrie, que l'ennemi vienne prendre possession de ta nation pendant que tu es enfant de Dieu. Oui, parle à ton Dieu. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Si tu l'es, ce soir j'aimerais que l'Éternel t'écoute. Ce soir j'aimerais que l'Éternel t'entende. J'aimerais que l'Éternel puisse répondre à la préoccupation. Que cette armée-là, qui s'est déjà levée pour annuler, pour contrer, pour détruire, pour paralyser les réveils spirituels dans notre nation, que cette armée soit paralysée, que cette armée soit paralysée, que cette armée soit neutralisée. Oui, prie pour le Congo, peuple de Dieu. Prie pour le Congo. Prie pour le Congo. Prie pour le Congo. Oui, prie pour le Congo. Prie pour le Congo. Ce soir, l'Éternel
des vrais, authentiques, des vrais, authentiques, Visite la RDC. Visite les Congo. Visite les Congo, Yahweh. Visite les Congo. Que ton esprit, Seigneur. Que ton esprit souffle. La divinité céleste. Souffle le Congo. Souffle sur la RDC. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore notre avant-dernière intention de ce soir à l'Éternel. Tu vas prier maintenant pour ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Lorsque tu es venu au monde, Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a sélectionné là où tu te trouves. Dieu ne t'a pas voulu ailleurs. Il t'a sélectionné là-bas. Et ce soir, tu portes les fardeaux de ta famille. Il suffit que tu lèves ta voix à l'Éternel. Ta famille sera restaurée. Ta famille sera visitée. Oui, comme l'Éternel a parlé aux prophètes des temps anciens, aujourd'hui, il nous parle aussi. Aujourd'hui, il nous parle. Alors toi qui es là, qui représente une famille, lève ta voix à l'Éternel. Demande à Dieu d'accomplir les promesses qu'il avait déclarées sur ta famille. Rappelle-lui, rappelle-lui, rappelle et demande à Dieu qu'il puisse restaurer et accomplir en totalité les promesses sur ta famille. Tu pries pour ta famille au nom de Jésus. Yahweh, mon Père et mon Roi, tu es celui-là qui nous a fait une famille, qui nous a fait un peuple. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, que toutes les familles ici représentées, toutes les familles ici représentées, toutes les familles ici représentées, Seigneur, sois visité, sois visité, sois visité. Que toute personne, Seigneur, qui a l'identité de la famille céleste, est-ce que cela s'accomplit? Que la restauration de chaque famille, Seigneur, soit effective. Que la restauration de chaque famille, Seigneur, soit effective. C'est à moi et à moi, c'est le Dieu que tu as parlé. Oh, je viens prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il demande la restauration de ta famille. Il demande la restauration de ta famille. Ce soir, Dieu est en train de restaurer ta famille. Dieu restaure ta famille. Dieu restaure ta vie. Dans ta famille. Dieu est en train de parler ta famille. Alors prie à l'Éternel. Prie à l'Éternel. Parle pour le sujet de ta famille. Parle pour ce que tu as fait pour ta famille. Oui, Père, tu as parlé, tu as parlé. Je viens encore vers toi, Père éternel, Dieu, ce soir. Oh, pour prier. Toi qui as un schéma tout tracé pour ma vie, un schéma tout tracé pour ma femme, un schéma tout tracé pour ma famille, pour Rémi, pour Tété, pour Patience, pour Cameron, Père éternel, Dieu. Un schéma tout tracé pour Obed, pour Exode. Un schéma tout tracé pour moi, Père éternel, Dieu. Et ce schéma, c'est à ce que, Père éternel, Dieu, je puisse y marcher. Je puisse y marcher. Ça ne dépend ni de la volonté de mon père, ni de la volonté, Père éternel, Dieu, de ma mère, encore moins de ma femme, de mes enfants, de mon chef, de mon église. Mais Père éternel, Dieu, ça dépend de toi, oh mon Dieu. Aïe, c'est un schéma tout tracé. C'est un schéma tout tracé. Aïe. Nous avons prié au nom de Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Dernière intention de prière. Tu as prié pour ta vie. Alléluia. Il y a des prophéties que tu as reçues pour ta vie. Ce soir, rappelle à l'Éternel la parole qu'il avait déclarée sur ta vie. Tu as prié pour ton pays. Tu as prié pour ta famille. Tu as prié pour l'Église. Maintenant là, prie pour ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Demande à l'Éternel, demande à Dieu ce soir d'accomplir dans son temps la prophétie qui était fixée à ce temps. Prie pour ta vie au nom de Jésus. Une saison